Mesdames et messieurs, bonjour. Très ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h à la une de l'actualité. Le chef de l'État a donné le coup d'envoi de la journée nationale Seetal Suñu Réew, un effort national de nettoyage des artères avant l'arrivée de l'hivernage. L'événement vise à rassembler les Sénégalais pour une grande opération de propreté. On le verra. Et puis le chef de l'État s'est rendu à Bignona pour participer au Gamou annuel d'El Hadj Fonsou Bodian. L'événement religieux a été l'occasion d'annoncer l'intégration de Bignona dans l'ambitieux programme de modernisation des sites religieux. Et retour dans ce 13h sur le séminaire sur la stabilisation du calendrier académique qui a démarré à Saly. La rencontre vise à cimenter de manière inaltérable le calendrier universitaire. On verra tout cela tout à l'heure. Voilà pour les titres de ce 13h. Bienvenue à tous. Le chef de l'État s'est rendu à Bignona ce vendredi pour célébrer le Gamou annuel d'El Hadj Fonsou Bodian, un soufi humaniste reconnu en Casamance et dans la sous-région. Le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé l'inclusion de Bignona dans le programme de modernisation des sites religieux, tandis que le guide a prié pour la paix et exhorté les Sénégalais à soutenir le président par le travail. Oumar Nying. Atterrissage au Cap Skirring pour recevoir les honneurs dus à son rang de président de la République. Après l'accueil des autorités administratives et locales, cap sur Bignona. La grande mosquée de la localité a été la première étape. Ici, le président Bassirou Diomaye Faye a assisté à la prière du vendredi, sous la direction de Abdou Karim Djedjou, un des disciples d'El Hadj Fonsou Bodian. Allahu Akbar. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Après le 2 rakas ponctués de prières, le chef de l'État s'est rendu au domicile du religieux El Hadj Fonsou Bodian. On entretient aux allures de retrouvailles avec ce soufi humaniste connu à travers la Casamance et dans des pays de la sous-région. Leurs relations datent de longtemps. Entre-temps, il y a eu le statut de chef de l'État qui ne change pas l'affection et la considération du président Bassirou Diomaye Faye. Sous le chapiteau, il rappelle que c'est d'abord le fils et le fidèle qui vient célébrer le Gamou. En sollicitant des prières pour un Sénégal de paix et de prospérité partagée, le président Bassirou Diomaye Faye a assuré le marabout de son engagement à réserver une part importante à Bignona dans le programme de modernisation des sites religieux. Un discours bien apprécié par El Hadj Fonsou Bodian. Sa parole est portée par Lamine Badji, un de ses disciples. Des mots de remerciement et une marque de gratitude pour ce compagnonnage basé sur une affection mutuelle. Le religieux a appelé les citoyens au travail afin d'accompagner le chef de l'État dans sa mission. Remerciant le président Bassirou Diomaye Faye, El Hadj Fonsou Bodian a prié pour que Dieu l'assiste. Ce cadeau, un exemplaire du Coran, est remis au chef de l'État en signe de reconnaissance. Avant de quitter Bignona, le président de la République a visité le site qui doit abriter le Gamou
en compagnie du religieux, ce que les fidèles ont bien apprécié. Et sur le chemin du retour, le chef de l'État s'est arrêté sur le pont Émile Badiane en réponse à une alerte sur sa vétusté. Le gouverneur de la région a fourni des informations détaillées à ce sujet. Écoutons son intervention au micro d'Oumani. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le cadre des investissements identifiés, il a été préconisé un second pont pour Ziguinchor. Bon, peut-être pas au même endroit, peut-être il va falloir chercher un autre tracé. Parce que là, on ne peut pas, c'est le seul... Voilà, on ne peut pas faire des travaux parce que si on doit reprendre carrément ce pont, il va falloir interrompre la circulation. C'est pourquoi la solution consiste à maintenir ce pont et à réaliser peut-être un autre pont par ici ou bien par là. Effectivement, l'état de vétusté est une réalité. Est-ce que les techniciens se sont prononcés sur la praticabilité du pont? Oui, les études ont été faites. Ils ont dit quoi? Bon, effectivement, ce pont, si rien n'est fait, sous peu risque de s'écrouler. C'est la raison pour laquelle ils ont... Mais l'étude est disponible. Voilà, pour le second pont. On reste avec le chef de l'État qui a lancé ce samedi à Thiaroye-Gare la journée Seetal Sunu Réew, un investissement humain communautaire auquel ces deux épouses ont pris part, une démarche de gouvernance basée sur la co-construction. La forte mobilisation des populations marque l'adhésion des populations locales à cet acte de citoyenneté pour une responsabilité active. Aboubakar Kane. Une démarche communautaire pour un engagement participatif sur l'étendue du territoire sénégalais. Accompagné de ses épouses, le président Bassirou Diomaye Faye donne ici l'exemple pour des actions de prévention contre les inondations. C'est dans le cadre des opérations pré-hivernales que cette journée-là se tient. En tout cas, l'ouverture de ce cycle que nous voulons long tout au cours de notre mandat. On a appelé au Djubanti, au redressement. Cela veut dire que nous comptons le faire avec le peuple sénégalais qui reste notre unique allié. Nous avons décidé récemment de lancer des assises pour demander à travers même un vox populi au peuple de nous dire ce qu'il pense de ce qui les regarde. L'assainissement aussi doit être l'affaire de tous. L'hygiène et la propreté doivent être aussi l'affaire de tous. Nous devons l'intérioriser dans nos comportements au quotidien. L'appel à la mobilisation a été bien entendu, d'où la forte présence et l'adhésion notamment des populations de la commune de Thiaroye-Gare. Le site où nous sommes est symbolique par rapport à l'état dans lequel il est déjà que nous devons montrer pour déterminer notre responsabilité collective dans l'entretien de ces sites-là qui sont quelque peu sensibles au regard de la trajectoire de l'eau, au regard des inondations et de leurs conséquences. Combattre l'insalubrité et les inondations requiert une attitude permanente pour un meilleur cadre de vie. C'est à cela qu'invite le président de la République l'adhésion à une démarche de gouvernance basée sur la co-construction. À travers ce symbole, nous appelons les Sénégalais qu'ils comprennent que tout acte que nous posons dans la vie, quel qu'en soit le domaine, a forcément une répercussion sur le vivre ensemble. Et nous devons toujours nous poser la question de savoir quand nous posons ces actes-là, quand serait-il si tout le monde posait exactement le même acte? On verrait très rapidement la différence dans les conséquences entre celui qui salit et celui qui évite de salir ou celui qui nettoie après avoir sali. Nettoyer, réaménager et assainir, c'est bien, mais ne pas salir, c'est encore mieux. Le chef de l'État souhaite ne pas faire de cette journée Seetal Sunu Réew une activité circonstancielle, mais surtout un acte de citoyenneté à pérenniser. C'est un défi permanent. C'est un comportement que nous cherchons à imprimer dans notre ADN collectif. Et nous devons tous, où que nous soyons, nous sentir concernés. Faire ensemble de Seetal Sunu Réew un symbole de notre engagement collectif pour un environnement sain et une meilleure qualité de vie, c'est tout le sens qu'il faut donner à cette journée d'investissement humain
communautaire. Et à Ziguinchor, en anticipation de la journée nationale Seetal Sunu Réew, la mairie a pris les devants avec une journée régionale de curage des caniveaux, une initiative préventive contre les inondations qui a vu une mobilisation exemplaire des citoyens aux côtés des équipes municipales. Mariam Bangora. La municipalité de Ziguinchor prend les devants pour prévenir les inondations. Un curage des caniveaux est entamé à cet effet. Et le lancement a eu lieu avec la participation des autorités du département de Ziguinchor et de la jeunesse. Nous sommes là ce matin pour procéder au lancement du curage des caniveaux de la commune de Ziguinchor. Vous savez qu'il y a 2 ans, le maire de la commune de Ziguinchor a initié le service civique. Ça veut dire des volontaires qui sont prêts à accompagner la mairie pour tous les travaux, surtout le curage, pour permettre d'évacuer les eaux usées. Et cela peut en tout cas lutter contre les inondations. Le préfet de Ziguinchor lance un appel à l'endroit de tout un chacun pour veiller à la salubrité de la commune. Il n'est pas possible que dans une commune, dans une société, qu'il y ait des personnes qui aient l'obligation de nettoyer et d'autres qui aient le droit de salir n'importe comment. Ce n'est pas possible. Nous avons tous la responsabilité partagée de veiller à la qualité de notre cadre de vie. Je crois que le pari, ce n'est pas seulement de la logistique, ce n'est pas seulement de la morale, c'est aussi un comportement citoyen adéquat pour le respect du bien public. Une fois les canaux curés, il nous faudra tous, citoyens de Ziguinchor, éviter les attitudes, les mauvais comportements qui vont tout de suite réduire à néant les efforts qui ont été consentis. L'équipe de ramassage des ordures ménagères de la commune accuse parfois du retard dans l'action. Une situation qui s'explique, selon le maire, par le manque de sites de déversement. Un problème déjà pris en charge par les autorités. Et puis, les communes de Keur Massar Nord et Sud lancent de vastes opérations de désencombrement pour établir de l'ordre dans l'occupation de l'espace public. Ces initiatives visent à améliorer le cadre de vie et renforcer la sécurité des populations locales. Naïkou Mbaye. L'opération qui a débuté depuis plusieurs jours se poursuit. Le décor commence à changer. À la place des étals, des tabliers, des kiosques et des garages de mécaniciens, ce sont désormais des espaces vides et des débris. Cela fait suite à une vaste opération de désencombrement de l'espace public initiée par les mairies de Keur Massar Nord et Sud. Nous partageons une route principale avec la commune de Keur Massar Sud. Le maire de la commune de Keur Massar Sud a initié, dans le cadre de ce déguerpissement, déjà de commencer à faire enlever les tabliers qui étaient sur la voie publique. Maintenant, quand il les a enlevés, ces gens-là quittaient son territoire pour venir dans le territoire de Keur Massar Nord. On était obligés, nous, de ne pas accepter cet état de fait. C'est pourquoi nous avons essayé, dans le cadre de l'intercommunalité, d'essayer de travailler en synergie pour que les espaces qu'on veut libérer, que ça puisse se libérer à temps. Qui dit anarchie dit insécurité. Donc il y a insécurité à tous les niveaux à Keur Massar aussi, c'est dit à l'anarchie et l'encombrement. Aux alentours du pont, il y a toujours des vols, il y a aussi des vendeurs de façon illicite, les téléphones qu'on vole. Il y a tout, il y a l'insécurité à tous les niveaux autour de l'autopont. C'est lié à l'anarchie aussi. Plusieurs zones sont concernées par ce désencombrement qui permettra non seulement de lutter contre l'occupation anarchique de la voie publique, mais aussi contre l'insécurité grandissante. L'opération ne fait pas que des heureux. Si la plupart se réjouissent de cette initiative, ce n'est pas le cas pour d'autres. Les marchands ambulants s'insurgent contre les élus locaux. Le maire de Keur Massar Nord nous respecte beaucoup. Il nous a avertis bien avant-hier. D'ailleurs, il nous a même permis de rester ici jusqu'après la Tabaski.
Nous sommes dignes. Nous n'entendons pas la main. Nous voulons juste un endroit où gagner dignement notre vie. Nos autorités doivent nous aider au lieu de nous persécuter. Nous sommes juste des pères de famille. Nous tentons de nous en sortir dignement. Nos marchandises ont été détruites. Nous avons perdu beaucoup d'argent. Nous exigeons plus de considération de nos autorités. Nous avons des dettes à rembourser. Avec la Tabaski qui approche, le moment est très mal choisi. Des accusations battues en brèche par la mairie de Keur Massar Sud. Pas de difficulté. Ils sont mécontents par rapport à la situation parce qu'ils ont l'habitude de créer l'anarchie. Ils se croient dans leur droit alors que tel n'est pas le cas. Mécontentement est naturellement une chose à attendre. Le maire a dit qu'il y aura des dédommagements pour ceux qui ont des marchandises gâtées ou quelque chose comme ça. Mais le maire a dit ça aux résidents de la commune, ceux qui habitent la commune. Donc ça, c'est une procédure à évaluer, voir qui est de Keur Massar Sud ou qui n'est pas de Keur Massar Sud. Tel n'est pas encore fait. Ces espaces ne resteront pas inoccupés. À la place, des espaces verts sont prévus sur les lieux. Ce déguerpissement, qui coïncide avec la première édition de la journée du nettoiement prévue partout au Sénégal ce samedi, va se poursuivre des jours encore. Il permettra de promouvoir la salubrité et un meilleur aménagement de l'espace public. Le département de Keur Massar aura désormais un nouveau visage. Et malgré les nombreuses opérations de déguerpissement au Sénégal, l'occupation anarchique des voies publiques continue de gêner la circulation dans les avenues et boulevards. Un défi persistant pour les autorités qui cherchent des solutions durables pour libérer l'espace urbain et faciliter le passage des citoyens. C'est un reportage de Damsila. Au Sénégal, l'occupation anarchique de l'espace public demeure une équation sans solution. Les opérations de déguerpissement, souvent menées par les collectivités locales, en collaboration avec l'administration territoriale et les forces de l'ordre, n'ont toujours pas donné l'effet escompté. Il suffit de quelques semaines pour voir les déguerpis occuper à nouveau les lieux. Et quand ils sont interpellés, la même réponse revient. Dañuy daan sunu doole. Comprenez, nous gagnons notre vie à la sueur de nos fronts. Cette occupation anarchique est source de beaucoup de problèmes. D'abord de mobilité à Dakar, de salubrité à Dakar, de sécurité, de sûreté et surtout de santé. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui reviennent, peut-être qu'ils ne comprennent pas. Mais ce que nous devons comprendre, que cette activité, si elle est menée sans qu'il y ait un suivi, les gens reviendront. Il appartient donc à ce niveau-là, les collectivités territoriales, de revoir la gestion de l'espace public au niveau des communes, de revoir la gestion des marchés au niveau des communes et qu'on mette en place un dispositif opérationnel de prévention, d'action et de suivi. Dans la capitale, la situation est encore pire. Au rond-point Liberté 6, par exemple, les piétons sont obligés de circuler sur la route, malgré les risques d'accident qu'ils encourent, faute d'espace sur le trottoir. C'est difficile à vivre, vraiment, mais on n'y peut rien. Nous passons ici, par exemple, moi je passe ici tous les jours en allant au travail et au retour. Et parfois, on n'a même pas où marcher. On est obligé de partager la route avec les voitures parce que les trottoirs sont occupés par les vendeurs. Et ici, c'est au Sénégal, c'est difficile de parler. Sinon, on va dire qu'ils l'utilisent pour travailler. On ne doit pas les déguerpir. Or, c'est risqué pour nous, piétons, qui empruntons tous les jours cette route-là. Cette situation désastreuse, à la limite invivable, reste toujours sans solution. Les populations invitent désespérément les autorités à mettre un terme à cette anarchie. L'anarchie là, c'est pas normal. Je veux travailler là, d'accord. Mais il faut chercher des magasins. Le chemin, c'est pas le magasin. Personne ne peut passer. Les motos et tout là, c'est des encombrements. Les Jakarta et tout ce que tu vois là, c'est l'encombrement. C'est partout à Dakar, partout. L'État doit prendre ses responsabilités et régler ça une bonne fois pour toutes. Si tu fais 1 mois, 2 mois, ils reviennent, c'est pas du travail ça. Il faut qu'ils règlent le problème une bonne fois pour toutes.
c'est l'intérêt de tout le monde. 64 ans après l'indépendance, le Sénégal ne parvient toujours pas à réglementer l'occupation de l'espace public. Certes, des efforts sont menés dans ce sens par les différents régimes qui se sont succédés, mais les résultats obtenus sont peu reluisants. Il faudrait d'abord une prise de conscience individuelle et collective pour qu'on évite cela. À défaut de pouvoir réussir dans la sensibilisation et dans la mobilisation, mettre en place un dispositif de répression extrêmement sévère, par des amendes forfaitaires extrêmement sévères et par même des contraintes, parfois physiques. Je crois que tant qu'on n'arrive pas à cela, peut-être les gens ne comprendront pas. Mais en tout état de cause, ça doit être la dernière des choses qu'il faut faire. Il faut que chacun, dans sa conscience, puisse comprendre que je ne dois pas salir, je ne dois pas encombrer. Et si on me paye, après avoir été déguerpi, je ne dois pas revenir. Mais le système, c'est quoi? Vous êtes là, vous êtes déguerpi, vous partez. En partant, vous amenez un de vos neveux ou de vos frères pour qu'ils reviennent occuper la même place. Et à chaque fois qu'on parle de dédommagement ou bien d'accompagnement, vous voyez que les listes augmentent d'une manière exponentielle. L'homo sénégalensis est-il naturellement habitué à être à l'écart de la bonne conduite dans l'espace public, où les autorités en charge de la question ont encouragé à se laisser aller? En tout état de cause, il est temps de mettre un terme à cette anarchie qui a trop duré. Pendant ce temps, à Guédiawaye, 250 agents sont désormais mobilisés pour transformer le visage de la ville. Des ensablements et ramassages d'ordures se poursuivent avec le soutien du Ferraille et de la Sonagette. Un effort notable qui rend les rues plus propres, bien que certains défis persistent. Louise Bizza. Le département de Guédiawaye s'est hissé en exemple dans le cadre de l'opération Banlieue propre. Cela s'est traduit par le désensablement des rues, l'enlèvement des ordures ainsi que le nettoyage général. Seulement à Castor Nimzat Notaire Sud, les rues sont encore sablonneuses. La plage était là, la plage de la mer là. Notre quartier fait partie de la plage de la mer de Guédiawaye. C'est après que l'eau est reculée. Les vagues sont parties. Il y avait des Scrabble ici. Au fur et à mesure que les gens construisent, avec le barrage des Filao, l'eau ne vient plus. Ce qui nous a donné le sable là. Bon, les sables qui sont là, il n'y a pas un suivi pour le nettoyage. Il y avait le suivi sur les places aménagées, ça sera très bon. Des défauts dans la conception de la tuyauterie engendraient un mauvais écoulement des eaux usées et par ricochet de mauvaises odeurs liées à des remontées d'égouts. Nous avons des égouts actuellement. Mon quartier est stable pour ça. Nous avons des tuyaux partout. Pas tout le notaire, hein, mais de mon côté, parce que je suis plus intelligent que les autres. Quand j'ai vu le projet, je suis allé voir le chef de chantier. Je lui ai dit, je suis prêt, donc il faut faire passer les tuyaux dans mon quartier. Pour davantage assurer le désensablement dans les rues de Guédiawaye et ses 5 communes, le Fonds d'entretien routier autonome s'est engagé dans une action concrète. Il y a le FERA qui est un démembrement de l'État. Il y a aussi Sonagette, mais Sonagette, par contre, elle gère tout ce qui est ordures. Mais pour ce qui est du FERA, il gère le désensablement. Et ils sont au nombre de 250 éléments, rien que pour la ville de Guédiawaye. Il y a aussi les 5 communes qui ont aussi des équipes du FERA chargées de désensabler toutes les artères des communes, mais aussi de la ville. Pour la journée du 1er juin, il est prévu un 7-7L sur toute l'étendue du territoire. Et à Ziguinchor, la journée de nettoiement justement a été lancée par le ministre de l'Emploi et du Travail, Yankoba Diémé. Certains, c'était au quartier Gomel, une forte mobilisation des populations a été notée. On voit tout cela avec Abdoulaye Sinkaré. La rupture se marque par 2 aspects. D'abord, il ne s'agit pas d'une opération coup de poing. Du genre, nous venons, nous prenons des images, nous faisons des discours et nous partons. Il s'agit d'une opération de démarrage, mais il est demandé la constance, la continuité et surtout le maintien d'un Sénégal propre.
dans l'attitude. C'est pourquoi je félicite le gouverneur de la région de Ziguinchor qui a mobilisé tous les services de l'État avec une mention spéciale à l'armée nationale. Le concept armée-nation, à travers cette opération, vient de revoir ses beaux jours. À Ziguinchor, c'est au quartier Goumel que l'opération Setal Sunumreo a été lancée par le ministre du Travail et de l'Emploi en compagnie du gouverneur et de beaucoup d'autres autorités. Comme vous pouvez le voir, la mobilisation est totale. Alors, nous sommes avec Sékou Thiam. Il est le point focal de la SONAGED ici en Casamance. Il couvre donc les 3 régions de la Casamance naturelle. Ziguinchor, Kolda, Sédhiou. Sékou, merci d'être avec nous. Alors, dites-nous un peu, quel est le dispositif que vous avez mobilisé aujourd'hui pour le lancement de l'opération? Merci beaucoup, Senghare. Donc aujourd'hui, nous avons pu mobiliser un dispositif assez important au niveau régional. Donc pour la région, pour le département de Ziguinchor, particulièrement pour la commune de Ziguinchor, nous avons mobilisé 140 agents, 4 bennes tasseuses, 4 bennes à ciel ouvert de 20 mètres cubes, une pelle mécanique. Bon, et aussi un important lot de petits martels. Pour le département de Bignou, 60 agents qui sont là-bas actuellement, présentement. Une pelle mécanique, 2 camions à ciel ouvert et 3 bennes tasseuses. Aussi pour le département d'Oussi, nous sommes en activité au niveau de la commune de Djemberin, précisément au niveau du quai de pêche, aussi au niveau de la commune d'Oussi, et aussi au niveau de la commune de Moulon, précisément au niveau de la base navale sud de Elenkin et aussi au niveau du village de Elenkin. Voilà. Alors, merci beaucoup Sékou. Voilà. Ce que vous voyez derrière moi, ici au quartier Goumel, n'est qu'un échantillon de ce qui se passe ce matin à Ziguinchor. Vraiment, la mobilisation est totale. Dans tous les quartiers, dans toutes les communes, tous les départements, les gens sont mobilisés pour faire de l'appel du président de la République une réussite. Merci Abdoulaye Sinkare pour ce compte rendu. La citoyenneté, tout le monde en parle et revendique de l'État le respect de ses droits. Pourtant, à l'inverse, les citoyens ont des responsabilités et des devoirs vis-à-vis de cet État en principe égalitaire. Cette relation pose la question du civisme en crise. Avoir un sens civique élevé, une condition nécessaire pour espérer vivre ensemble en bonne harmonie. Citoyenneté et civisme pour une coexistence pacifique. C'est une chronique signée Oumar Diaw. Citoyenneté, un mot dans bien des bouches. On parle d'attitude, de manière d'être, d'entreprise, de balai et même de presse citoyenne, avec l'utilisation par de non-journalistes des réseaux sociaux qui font le lit de la désinformation. Mais un mot à la mode devrait susciter, de prime abord, des interrogations sur son sens réel. Car l'usage généralisé est souvent vecteur de confusion et de perte de sens. Parfois, on ne soupçonne même pas l'étymologie et les évolutions de certains vocables. En fait, c'est pendant l'Antiquité qu'apparaissent dans les cités grecques les notions de citoyenneté et de citoyen. Et dès le IVe siècle avant l'ère chrétienne, Aristote stipulait que ce n'était pas la cité qui faisait le citoyen, mais plutôt le type de rapport des individus à la cité. C'est elle que tous partagent. Bien plus tard, Hobbes dira du citoyen qu'il est un homme ayant rompu avec l'état de la nature pour intégrer d'autres semblables. Cette acception ne s'écarte pas de celle de Rousseau dans le contrat social où citoyen est entendu dans un sens actif et participatif aux affaires moins que celui d'un privilège. La citoyenneté est donc un idéal collectif et le citoyen doit avoir conscience d'interagir avec une communauté pour l'intérêt général, pilier de l'État. Mais à bien des égards, les égoïsmes, l'ignorance et les cupidités l'emportent sur cet intérêt général foulé aux pieds. Cela amène à aborder l'autre versant de la question, le civisme. Il renvoie aux devoirs et responsabilités de chacun dans l'espace public. Quel est notre rapport à l'hygiène, à l'environnement, à la loi ou à l'éducation des enfants, au bien commun? Nous sommes si prompts à revendiquer, avec impatience, véhémence, parfois avec insolence, des droits en oubliant les devoirs et obligations essentielles. Le Mbedoubour et le Alaloubour associés à l'État sont des conceptions rétrogrades aux antipodes du civisme qui est avant tout dévouement et sacrifice. On devrait alors en faire un bréviaire qui indiquerait la marche à suivre plutôt que de subir la cravache antipédagogique.
Autre titre, cet après-midi, ce vendredi, à Saly, un séminaire pour la stabilisation du calendrier académique a réuni les principaux acteurs de l'enseignement supérieur. Objectif, solidifier de manière permanente le calendrier universitaire en mobilisant l'ensemble des parties prenantes. Amadou Diallo. Stabiliser le calendrier académique pour le rendre intangible. Voilà le but recherché par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à travers ce séminaire national de remédiation des chevauchements des semestres et années universitaires. Il faut aussi régler le problème des chevauchements des différentes années. Les bacheliers de 2023 viennent à peine de démarrer leur cours. Il y a des bacheliers de 2022 qui sont encore en première année à l'université. C'est une anomalie. Et nous avons un atelier avec des experts qui vont y travailler pour que ce gap-là, ce retard-là soit rattrapé le plus rapidement possible pour qu'au mois d'octobre, quand on va commencer la première année pour les bacheliers de 2024, les autres étudiants soient restaurés dans leurs droits. Cela demande beaucoup d'efforts de la part des enseignants, des étudiants et naturellement du ministre de l'Enseignement supérieur qui est prêt à les accompagner. Mais après aussi, une fois qu'on a réglé tout cela, il nous faut recruter des enseignants. On a un atelier pour en parler. Il faut que les chantiers que le ministère a commencés se terminent parce que les étudiants doivent avoir des salles de classe décentes, doivent avoir des restaurants décents. Nous y travaillons et nous pensons pouvoir livrer une grande partie de ces chantiers d'ici la rentrée pour que les étudiants soient dans des conditions de travail décentes. Ce séminaire de 3 jours va permettre de définir une stratégie nationale de normalisation et d'harmonisation des années universitaires, et ce, dans une démarche inclusive. On est dans une approche purement inclusive, où tout le monde est représenté aujourd'hui à Saly, et toute cette belle équipe restera ensemble durant 3 jours. Le diagnostic est très simple, c'est que nous avons un calendrier académique complètement désarticulé, qui jette le discrédit sur le fonctionnement des universités sénégalaises et qui a un impact financier particulièrement important. Le Sénégal est en train pratiquement de jeter de l'argent à la poubelle à cause du chevauchement des années académiques. Les étudiants qui doivent faire une licence en 3 ans la font en 4 ans. Ceux qui doivent faire des masters en 2 ans la font en 3 ans. Et tout cela constitue un bloc de dépenses particulièrement importantes que le Sénégal pourrait rationaliser et injecter dans l'enseignement supérieur. Depuis quelques années, le calendrier universitaire au Sénégal connaît des perturbations, ce qui affecte la compétitivité des universités. Sur instruction du président de la République, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation va ainsi procéder à la normalisation et à la cristallisation du calendrier de l'année universitaire au Sénégal. Affectation du général Souleymane Kandé. Jamais la nomination n'a autant fait parler. Déni des prérogatives présidentielles, tentative de déstabilisation ou encore entreprise de manipulation systématique de l'opinion publique. La question se pose au regard de l'orientation que certains impriment au débat national Sénégal quand les démons refusent d'abdiquer. C'est une chronique signée Ousmane Garifay. Encore un os à ronger et à faire ronger au peuple. Pour les pourfendeurs de la nouvelle équipe gouvernementale, désormais aucune occasion n'est de trop pour saper la dynamique de rupture en cours. C'est que ceux-là ont fait le pari de s'emparer, quoi qu'il arrive, du débat national pour empêcher au chef de l'État et son Premier ministre de dérouler l'agenda. Le projet de rupture tant promis au peuple et dont les axes clairement définis sont en train d'être posés. Et au rythme où évoluent les choses, des lignes vont forcément bouger une fois le travail achevé. Voilà peut-être ce qui déplaît et qui fait peur dans le milieu politico-affairiste organisé en lobby et décidé à faire face. Mais vouloir s'opposer de cette façon à un pouvoir arriver aux affaires avec un score qui frôle presque le plébiscite, c'est s'engager dans une voie sans issue, un long tunnel où l'on risque de ne jamais voir le bout. Hier, c'était l'affaire Mélenchon et le faux débat sur les LGBT, alors que le président du parti PASTEF tenait devant l'homme politique français l'un des discours les plus marquants de la décennie sur l'état des relations Afrique occidentale en général et singulièrement entre la France et le Sénégal. Un discours qui a fait écho dans le monde car fixant les nouveaux contours qui, aux yeux d'Ousmane Sonko, doivent désormais gouverner un partenariat qui jusque-là était en défaveur de l'Afrique et du Sénégal.
Mais voilà donc la réalité de cette visite reprend à peine le dessus sur les velléités déstabilisatrices intérieures que les mêmes reprennent du service. Avec ce nouveau débat de bas étage, l'affectation d'un officier général de l'armée par celui-là à qui pourtant le texte fondamental donne pouvoir à nommer aux emplois civils et militaires. Poser sous ce rapport un quelconque débat sur cette affectation qui somme toute relève la banalité, c'est vouloir dénier au chef de l'État une prérogative prévue parfaitement par les textes avec ce décret en date du 24 mars 2024 portant statut de l'attaché défense. Ce qui relève d'une énième tentative de détourner l'opinion publique des pas positifs posés par le gouvernement dans le sens de la modernisation de la justice, de la citoyenneté, de la traque des deniers publics et de la nouvelle approche diplomatique qui l'a conduit à Bamako et Ouagadougou, rompant ainsi les codes en CEDEAO. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce samedi après-midi, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre attention et de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée et un bon appétit pour ceux qui sont à table, bien sûr.